Parce que c'est pas parce que le steak est écrasé qu'il n'en est pas moins lourd. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris, dans le 11e, je vais rue du Chemin Vert. Je vais à la rencontre du chef Abdel Alaoui que vous avez peut-être déjà vu à la télé. Il a un beau parcours, il a fait Canal+, France Télévisions et d'autres. Et là, il monte un nouveau concept. Alors c'est en resto juste livraison et à emporter. Et on va à sa rencontre, il va tout nous expliquer, on va faire connaissance avec lui. Venez avec moi, c'est parti. Et il est là, mesdames et messieurs, Abdel Alaoui. Comment tu vas, Abdel? Ça va et toi, Florian? Bah super, ça fait longtemps qu'on voulait se capter. Depuis le temps qu'on devait se capter et là, voilà. Là, le moment est venu. Alors Abdel, juste pour te resituer un petit peu, toi on t'a vu, alors t'es un chef, on t'a vu beaucoup à la télé aussi. Bien sûr, ouais. Ouais, depuis une dizaine d'années à la télé, j'ai fait Canal+ pour commencer. Après, je suis passé sur France 5 depuis à peu près 7 ans. Ouais. J'ai fait du France 2, voilà, avec un fil conducteur qui est toujours la cuisine. Donc j'essaie d'imaginer toujours des concepts un peu fous, un peu différents. Et toujours un peu barré, hop, tu t'es habile de tes mains aussi, tu jongles un peu avec les trucs. Démonstration. Ah ouais, s'il te plaît, quand même. Yeah. Quel talent. Je suis venu parce que tu m'as dit que depuis un mois, tu as monté un concept, alors tu appelles ça un laboratoire urbain, c'est ça? Un labo urbain, en fait, il y a la mode des dark kitchen, il y en a partout. Ouais. On s'est dit, tiens, il faudrait créer un système qui soit facile à livrer, un concept qui soit facile à livrer, facile à manger. Et on a commencé à penser aussi, comme tout le monde, à la dark kitchen. Et plus le concept évoluait, plus on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un labo urbain, c'est-à-dire que le cuisinier vit l'expérience en même temps que le client. C'est-à-dire que le client rentre dans le restaurant et c'est comme si tu étais dans la cuisine. C'est ça, on peut pas manger sur place, il y a juste la cuisine, mais là, regardez, là, il y a la rue et là, il y a la cuisine en fait. Il y a la cuisine, voilà, ça s'agite, ça prépare les rolls, les fameux rolls. Alors ouais, parce que du coup tu m'as dit que tu étais en train de préparer d'autres idées, mais là tu démarres avec ce concept que tu as appelé la maison du roll. Ouais, ça s'appelle la maison du roll. On a aussi réfléchi pendant le confinement. On s'est dit quel concept peut se manger facilement. Pas besoin d'extraction, tu vois, il n'y a pas d'extraction. On est dans une ancienne boutique de robes de mariée, tu vois, pour te dire. Rien à voir. Donc on peut vraiment s'installer où on veut, même dans un salon de coiffure. Et comme c'est froid, le roll, c'est tout simplement le rouleau de printemps. Et on l'a rendu hyper gourmet en mettant du crabe, des crevettes, du saumon, de la truffe. On fait un mexicain qui ressemble un peu à un tacos avec du poulet. Plein de légumes crus, croquants. Et on a créé plein de recettes de sauces. Et voilà, donc il y a à peu près 10 rolls. Il y a aussi des rolls sucrés, tu verras. On a fait le roll au pain perdu, qu'on appelle le roll perdu. En fait, tout ce que tu as accumulé comme expérience au fil de ces années en cuisine, tu t'es dit, on va essayer de les mettre dans des rolls. Pas servir que des rouleaux de printemps classiques, on connaît tous, mais les servir comme des maquis, tu vois, comme si tu vas chez Sushi Shop ou Eat Sushi. L'idée, c'est de les couper et de les poser dans une boîte qui est là, tu vois. Ah ouais, du coup ça se pioche, c'est super facile à manger. Tu peux même piocher à plusieurs, prendre plusieurs boîtes. Plusieurs boîtes et c'est coupé et c'est des petites bouchées de rolls avec visuellement hyper beau. Ah ouais, donc là par exemple c'est une boîte avec un petit assortiment, c'est ça? Voilà, donc là t'as crabe truffe. Ouais. Voilà, là t'as le mexicain qui est poulet, paprika, avocat, et là tu as le cheese, donc betterave cuite, salade et cream cheese, donc fromage de chèvre. C'est healthy quoi. C'est hyper healthy, c'est l'avantage de cette... Autour c'est quoi? C'est que de la galette de riz, il n'y a pas d'autre chose, c'est vraiment de la galette de riz, et les légumes sont crus, on les cuisine pas, il n'y a pas de gras, tout est frais, on apporte toujours un peu de fondant grâce à l'avocat, grâce à un fromage de chèvre, à une cream cheese, enfin tu vois, toujours apporter un peu de fondant, un peu d'acidité et du craquant. Du croquant, du gourmand, comme d'habitude. Et alors, comment ça se passe toi quand tu conçois une recette? Genre là, tu t'es dit, j'ai mon concept de roll, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Tu testes ou alors t'écris, tu dessines, tu fais quoi? En fait, comme tous les concepts, comme j'ai fait pour Yema, tu vois, Yema, quand j'ai créé Yema, je me suis dit... Yema, pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais fait des vidéos là-bas, donc c'est une cantine marocaine. C'est exactement ça, ouais. Quand j'ai créé Yema, je me suis dit, la cuisine classique, elle est connue, la cuisine marocaine, comment apporter un truc différent? J'ai créé le kasdal derrière avec la msemen. Et donc c'est toujours essayer de rendre une recette assez originale, un peu décalée. Et le rouleau de printemps, quand tu le fermes dans cette galette de riz, tu peux imaginer vraiment ce que tu veux. Tu peux travailler sur une crevette guacamole au pamplemousse, tu peux travailler sur... Il y a plein de choses, tu peux aller sur une salade niçoise, tu mets tout ça dans un roll. Voilà, il y a plein de choses à décliner. Et c'est vraiment une salade dans une galette de riz, tout simplement. Et donc c'est là que ça se passe, c'est là que ça se prépare. Ouais, c'est là que ça se prépare. Là, tu vois, tu as le Bollywood. Donc je te disais le curry autour, t'as du poulet, t'as de la mangue, t'as du chutney, voilà. Et là après on a des galettes, tu vois, qui sont posées sur des supports. Et on va mettre tous les ingrédients qui sont frais, tu vois, coupés, concombre, pommes, coriandre fraîche, maïs, cacahuètes. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on va jouer.
Et donc c'est rapide à faire ou c'est un petit peu de taf quand même pour... Hyper rapide. Ah ouais. C'est hyper rapide. Une fois que tu as les fiches techniques qui sont faites et les recettes, Enzo, Aurélien, ils sont là et ils roulent et ça rentre dans la tête et ça va assez vite. Et après, il n'y a plus qu'à goûter. Hein. Je vais te faire goûter un peu de chaque, tu verras, tu me diras ce que tu en penses. Ouais, carrément. Prépare-toi à voyager, attention. Ah ouais, c'est vrai. Attention. Décollage immédiat, les amis. Tu vois, on se fait une petite sauce maison. Ah ouais. C'est une sauce à base de sauce soja, huile de sésame et miel. C'est hyper bon. Et ça se mange avec des baguettes? C'est des baguettes, ouais, vraiment comme, tu vois, comme chez un japonais. Ouais. Donc tu vois, on parlait du visuel. C'est très important pour nous de mettre Uber Eats, Ah ouais. Deliveroo et Just Eat. C'est nos 3 plateformes de livraison. Bon allez, j'y vais à la baguette. On y va avec le premier. J'ai encore oublié, tu m'as dit quoi? Betterave quoi? Betterave, crème de chèvre, carottes, il y a plein de choses, tu vois. Vas-y, je te laisse. Et alors ça se mange en une bouchée ou alors En une bouchée, c'est l'idée de les avoir coupés comme C'est ça. la bouchée parfaite. C'est vrai qu'en fait ce genre de roll, c'est le concept de la bouchée parfaite. C'est-à-dire que tu as tout en même temps, aussi bien les textures que les goûts, tout en même temps. Là ça croque un petit peu et tout. Très très bon. C'est vrai que c'est très très bon. C'est vrai que dans chacun, tu as une ambiance différente. Là je suis au Mexique là, avec le poulet assaisonné, le petit avocat. C'est super bon et puis en plus là tu peux manger ça sans culpabiliser quoi. C'est hyper healthy, c'est hyper léger. Là, je suis en train de te le dézinguer celui-là. T'as trop mangé de kebab et de. D'habitude, moi j'ai jamais eu l'habitude de manger avec des baguettes. Franchement, c'est très goûtu. Même moi, je suis pas fan des rouleaux de printemps de base, les traditionnels. Mais là, les recettes sont top et la petite sauce dessus là, c'est chambé. Ah ouais, donc vous faites ça avec du vrai poisson? Pas avec du Captain Iglo? Non, c'est vraiment du vrai poisson, tu vois. Là, on va tailler le filet pour aller chercher le plus tendre du saumon, tu vois. Et après, on va couper des languettes hyper fines qu'on va mettre dans les rolls directement. C'est top, ouais, donc c'est un travail un peu d'horloger dans un premier temps. Là, on fait le classique, on appelle le classique. C'est comme dans tout bon restaurant asiatique, tu as toujours le rouleau de printemps, mais à la crevette. Donc, du coup, nous, on a retravaillé le classique avec la crevette. Voilà. Et dedans, tu as une tapenade dans le classique. Là, tu as la mangue, tu vois, tu as la tapenade, tu as de l'avocat, tu as des pousses de soja, tu as une salade fraîche, une batavia. Et tout ça cuit, tout ça roulé dans une galette de riz. Bon bah Abdel, bien joué, hein. Franchement je suis content d'avoir testé. C'est un truc voilà, qui se mange sur le pouce, qui va vous changer les sushis, parce que du coup il y a des gens, par exemple, ils passent devant, ils croient que c'est des sushis comme c'est coupé comme ça. Tu vois. Ouais, exactement, ouais. Quand tu les vois coupés comme ça, t'as l'impression que c'est des sushis, et c'est encore moins gras que le sushi, parce qu'il n'y a pas de riz, Ah bah ouais. il n'y a pas de vermicelle, il n'y a rien, il n'y a que la galette de riz. Hop, bien joué Abdel. Merci à toi. Et bien joué à l'équipe. Merci beaucoup. Salut, bravo. Ok, l'ambiance, l'équipe. Voilà, projet sympa. La maison du roll. Après, je vous le dis, bon, j'en ai pas mangé beaucoup, faut dire. Donc, ce que je vous propose, c'était pas trop prévu à la base, mais c'est que je vais aller tester un gros burger. Ça s'appelle Blossom Burger. C'est pas loin de la gare de l'Est. Venez avec moi. Bonjour. Comment ça va? Du coup Alex c'est toi? Ouais c'est moi. Bah, enchanté Alex. Alors lui c'est Alex. Et franchement Alex je suis venu. En plus c'était pas prévu de base que je vienne. Mais comme j'étais pas très loin, j'ai bien envoyé un message sur Insta. J'ai dit est-ce que je peux venir? Il m'a dit oui. Et toi alors on m'a parlé de toi. Les Instagrammeurs là ils te kiffent en ce moment depuis que t'as ouvert. J'entends parler que de toi. Blossom Burger c'est un nouveau spot Beer and Burger. C'est ça, ouais, on avait misé sur l'ambiance déjà du lieu. Un spot un peu à l'anglaise avec pas mal de bière, du burger, de la bonne musique. En ce moment pour l'ambiance c'est limité. C'est ça. Mais dès que ça va revenir, ça va péter. Ouais. C'est clair. Ouais. Et alors pourquoi les burgers? T'étais déjà dans la restauration avant? Ça fait 15 ans que je suis en cuisine. Et pourquoi les burgers? Parce que je voulais mettre dans la street food, faire quelque chose de fun. Moi j'ai fait que du gastro avant et je voulais vraiment revenir à quelque chose de fun qu'on peut manger, partager autour d'une bonne bière. Mettre des petits concerts, enfin vraiment quelque chose T'as de vraiment envie, c'est pas que le burger, Non, c'est vraiment c'est ça. un lieu de vie en fait, Voilà, un lieu de fête. vie, vraiment à l'anglo-saxonne, voilà. Ok. Typiquement un truc londonien. Voilà. Et du coup t'avais prévu d'ouvrir depuis longtemps ou comment ça s'est passé? Non, j'ai décidé à la fin du premier confinement. Ah ouais, tu t'es dit c'est bon, il n'y en aura pas deux. Et après tu te dis c'est bon, il n'y en aura pas trois. J'ai signé une semaine avant le deuxième confinement. Donc. Ah là, très bon timing encore. Voilà, et puis on a ouvert là le 31 décembre. Donc, Alors du coup c'est quoi un peu ta différentes recettes? le classique cheeseburger et bacon cheeseburger on va dire, qui est décliné. Il y a un smash. Un seul smash, sans sauce, c'est le concept, c'est un burger inspiré américain. Avec le pain, le steak? Le pain, le steak, les oignons grillés, les pickles, Ok. et c'est tout.
Voilà, donc 4 ingrédients, très facile et très bon. Voilà, c'est du bon smash, on a un steak assez épais. Et après, le dernier, c'est un burger vegan avec un steak d'une startup française ou Miami. On fait un kimchi maison, on fait une mayo coréenne maison et c'est bien fun. Bon, du coup, on va goûter le double smashed avec les jolies frites maison, avec la petite sauce secrète. Il m'a dit que c'est une sorte de mayo vegan. Tu vois, on reste dans le vegan, quoi qu'il arrive. Rien à dire niveau frites, franchement, ça le fait. Et la sauce est super bonne. En plus, le frais de la sauce avec le chaud de la frite. Alors, voyons voir ce burger double smash, les gars. Il est trop beau. C'est vrai que c'est beaucoup double. C'est ce qu'a pris ma pote Claudia de No Diet Club. Du coup, moi, je prends la même chose. Parce que c'est pas parce que le steak est écrasé qu'il n'en est pas moins lourd. Surtout que de base, c'est des beaux steaks apparemment. Un smashed en toute simplicité. Écoutez, je vous le dis, c'est un classique. Bon, goûtu, efficace. Dans le smash, il n'y a pas de sauce. L'essentiel de l'essentiel, à savoir le potato bun, viande de bœuf charolaise, cheddar, oignons grillés et des pickles. Et franchement, c'est du bonheur les gars. Oh. Ouais, vraiment bon. Je pense que ça va faire partie des nouvelles adresses qui proposent des burgers classiques mais très bons sur Paris. Bah voilà, Blossom Burger, bonne adresse à retenir. Pareil pour la maison du roll, c'était 2 salles, 2 ambiances aujourd'hui. Du truc très healthy, très savoureux et du truc très fat et très savoureux aussi. Une chose est sûre, le goût était là et l'expérience était bonne. A très vite pour de nouvelles aventures, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.